Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente le budget planner que j'ai réalisé pour que vous puissiez suivre toutes vos dépenses à l'année. Comme ça, vous pourrez avoir un petit peu plus en détail ce qu'il le compose. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin, je vais vous montrer une petite nouveauté que j'ai créée. Et ce sera un petit rendez-vous mensuel. C'est une petite surprise. Bon alors, dans le budget planner, ce qu'on va retrouver. Donc déjà, voilà, il se compose. Il y a 14 intercalaires qui le composent. Donc une partie organisation, les 12 mois de l'année et à la fin une partie bilan annuel. Ensuite, les couvertures et les intercalaires sont plastifiés et tout le reste c'est du papier 120 grammes. C'est un papier vraiment très lisse qui est très agréable à écrire et franchement c'est vraiment le top là. L'écriture ça glisse dessus, c'est fluide. Donc vous allez retrouver une première page avec pour vos informations personnelles, avec derrière un suivi des anniversaires. Ensuite, dans la partie organisation, vous allez retrouver vos objectifs financiers, un suivi des remboursements de dettes et crédits, ainsi qu'un suivi de vos abonnements. Dans la partie mensuelle, donc la partie mensuelle, elle se compose d'un calendrier du mois. Ensuite, derrière, vous avez deux budgets mensuels. Alors, les budgets mensuels, ce sont exactement les mêmes. C'est pour vous permettre de gérer, admettons, si vous gérez un budget perso et un budget conjoint, que vous ayez vraiment un budget mensuel pour chacun. Ensuite, derrière ça, vous avez un suivi des dépenses du mois, un suivi de vos épargnes du mois, également un suivi des économies, un suivi de vos enveloppes. Et à la fin de tout ça, vous avez la synthèse du mois pour regrouper un petit peu tout ce que vous avez noté dans votre mois. Et ensuite, on passe au bilan annuel. Donc, sur le bilan annuel, donc vous avez un suivi de vos défis à l'année. Vous trouverez ensuite un récapitulatif annuel de vos dépenses, un récapitulatif annuel de vos épargnes, également un récapitulatif annuel des économies, votre bilan annuel, donc qui va vous permettre de reprendre votre année en un coup d'œil en fait, donc vos totals de revenus, total de dépenses, total d'épargne, économie, l'année en quelques mots, les choses dans lesquelles vous êtes fiers cette année. Ensuite, pareil, là vous pouvez noter un petit peu voilà, ce qui a bien fonctionné, ce que vous pouvez améliorer. Dans vos réussites de l'année, donc mes plus grandes fiertés, mes meilleurs souvenirs financiers, ce que vous avez appris, ce dont vous êtes reconnaissant. Derrière ça, vous avez les habitudes à garder précieusement, vos évolutions en quelques mois, et ainsi que vos objectifs pour l'année suivante. Donc vos objectifs financiers, vos objectifs d'épargne, vos défis à réaliser pour cette année, vos projets, vos motivations et vos premiers pas, donc les actions que vous allez mettre en place pour la nouvelle année, pour atteindre vos objectifs. Voilà. Donc il se présente comme ceci. J'ai essayé de le réaliser vraiment très très complet pour qu'il puisse vous accompagner tout au long de l'année dans le suivi de vos dépenses, de vos économies, de vos épargnes. En bref, tout ce qui touche à votre budget en fait. On passe à la petite nouveauté. Alors la petite nouveauté, ce sera tadam, un petit mail club. Donc là, vous voyez le visuel du mois d'août. Mais je ne vais pas vous dévoiler ce qu'il va contenir. Je vous montre juste l'enveloppe qui va composer ce mois d'août. Donc vous aurez un petit courrier d'août avec un petit mot écrit. Et l'enveloppe, ce sera comme ceci. Peut-être que vous distinguez un petit peu ce qu'il y a dedans, peut-être pas. Alors en fait, dedans, vous pourrez retrouver, à savoir que les thèmes évolueront d'un mois à l'autre. Déjà, les visuels changeront pour s'adapter au mois en cours, à la période en cours. Ensuite, chose qui est sûre, c'est que vous allez retrouver dedans un marque-page en format A6 perforé. Vous aurez un défi plateau en format A6 également, qui sera perforé. Vous retrouverez selon les mois. Donc là, ce mois-ci, ce sera un mini défi budget à glisser dans une enveloppe à zip. Vous aurez aussi une planche de stickers et des goodies. Si je dis pas de bêtises, je pense que je vous ai tout dit. Ah oui, et il y aura aussi une petite fiche pratique du mois. Donc la petite fiche pratique du mois, c'est la seule chose que je vais vous montrer de ce mail club. Voilà, on est sur le thème tournesol, donc c'est les petits bonheurs d'été. Donc en fait, ça vous permettra, elle évoluera pareil d'un mois à l'autre. Ça changera d'un mois à l'autre. Là, pour le mois d'août, ce sera, admettons, où part mon argent sans que je ne m'en rende compte. Donc les petites dépenses qui peuvent nous faire sortir de l'argent sans
sans qu'on s'en rende forcément compte. Une méthode à mettre en place si vous voulez un petit peu, comment dire, un petit peu freiner ces petites dépenses. Donc notez, admettons, vos petites dépenses quelque part, attendre quelques jours ou quelques heures, voir si cela vous passe ou si cela vous reste. Vous pouvez également sur celle-ci, vous notez donc 3 plaisirs prioritaires, donc 3 choses que vous aimeriez bien faire au mois d'août et pour lesquelles il vous faut un budget. Donc vous pourrez noter vos 3 plaisirs, un budget choisi et la date à laquelle vous souhaiteriez réaliser ces petits plaisirs. Donc ça, c'est la fiche pratique du mois d'août. Je ne vous montre pas les défis, ça c'est une surprise. Je ne vous dis pas les goodies qu'il y aura dedans, c'est une surprise aussi. Et donc comme je vous disais, pour août, c'est le thème des tournesols. Pour le mois de septembre, ce sera un autre thème, on sera plus sur le thème de l'automne. Ce sera plein de petites choses comme ça. Ah oui, petite chose aussi, c'est que les défis que vous trouverez dans ce mail club ne seront pas disponibles sur la boutique. Ils seront uniquement destinés au mail club. Donc là, pour le mois d'août, il y aura environ 20 mail clubs qui seront disponibles d'ici, je pense, je vais essayer de mettre en place le mail club d'ici le 13 août. Pareil, le budget planner, je vais essayer de vous le mettre là. Si je peux vous le mettre avant, je vous le mettrai avant. Mais en tout cas, sachez que voilà, quand les mail clubs seront commandés, ils partiront en général après le 20 juillet. Je me suis trompée dans ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que je mettrais le 13 août. Non, 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 on est au mois de juillet. Comme je vous ai parlé d'août, je me suis complètement perdue. Donc voilà, ils seront disponibles à partir de mi-juillet. Pour le planeur, certainement aux alentours du 13 juillet. Pour le planeur et aussi aux alentours du 13 juillet pour le mail club d'août. Et les mail clubs partiront à partir du 20 juillet pour que vous l'ayez début du mois d'août. Et ce sera comme ça à chaque fois pour chaque mail club. Par contre, là, j'en aurai 20. J'aurai peut-être possibilité, s'ils partent bien, d'en refaire 1 ou 2, mais ce ne sera pas plus. Voilà. Parce que c'est très très long à faire. Et je veux que, voilà, que les défis restent quand même assez exclusifs, c'est-à-dire voilà, qu'il n'y ait pas une cinquantaine ou une centaine de personnes qui aient ces mêmes défis. Donc voilà la petite surprise. J'espère qu'elle vous plaira. Voici l'enveloppe. Et du coup, comme je vous ai dit, ce sera un rendez-vous mensuel. Donc chaque mois, il y aura une petite enveloppe, un petit mail club avec des nouveaux défis exclusifs, des petits goodies, des petites choses pour vous faire plaisir. Et c'est surtout la petite surprise en début de mois. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.